de branding et de marketing pour la restauration. Donc ce matin, on a un peu évoqué pour l'épicerie, la marque d'épicerie. Et vous avez devant vous des personnes qui ont vraiment déployé des stratégies de branding et de marketing assez fortes et qu'on a invité. Merci d'être là d'ailleurs pour vous donner les clés sur ces sujets-là. Donc on va enchaîner assez rapidement. L'objectif c'est vraiment que vous voyez un peu le type de concept qu'ils ont pu lancer, les stratégies gagnantes qu'ils ont pu aussi mettre en place et aussi les conseils, pour récupérer les conseils qu'ils vont vous donner si vous êtes en restauration, si vous êtes déjà lancé ou si vous êtes en cours de lancement. Donc je vais commencer en fait par demander à chaque panéliste de se présenter parce que je trouve que c'est important aussi de savoir d'où vous venez, quelle est votre origine, quel est votre background avant de vous lancer dans la restauration et de présenter évidemment votre entreprise. Et enfin, ma question toujours piège, parce que c'était piège ce matin, c'est comment est-ce que vous définirez le succès d'un restaurant? Donc selon vous, qu'est-ce que ça veut dire un restaurant à succès? Alors bonjour, moi c'est Rudy à New Soul Food. Alors, je suis très content d'être avec ces deux personnes sur le plateau que je n'avais jamais rencontrées à part hier quand j'ai mangé chez mon collègue pour découvrir son restaurant. J'aime manger chez tous mes concurrents ou mes compatriotes. Donc hier aussi j'étais chez Taverny Mousson pour découvrir le bus que je n'avais pas encore découvert. Très chaud d'ailleurs. Donc moi je suis à base chef. Donc j'ai pas ces diplômes et ces parcours mirobolants à vous expliquer aujourd'hui, sauf que j'avais l'envie de vivre ma passion et de mes idées. On est nous de Cameroun et de la Guadeloupe, donc on avait envie de rassembler les cuisines afro-caribéennes, mais j'aime pas ce terme, donc on dit afropéenne chez New Soul Food. Donc on a démarré dans un food truck, moi j'ai entendu beaucoup de choses sur le food truck, j'arrive à intervenir pour aider aussi, donner mon avis. Mais tout ce qui était dit était très intéressant et j'aimerais juste dire que c'est pas aussi simple que ça, parce que ça a l'air simple, la façon dont c'était présenté. Attention, rester dans le traiteur, ça c'est une bonne niche, il y a moins de risques par rapport au food truck. Ensuite, voilà, donc on a lancé nos premiers restaurants 4 mois avant le Covid, donc c'était magnifique avant le Covid. C'était très compliqué. Quand vous sortez d'un restaurant, vous avez une file d'attente tous les jours et que quand vous réouvrez, vous apercevez qu'il faut refaire un travail, que certains pensent que votre restaurant est encore fermé. Ouais, et ça c'est la dure réalité. On a ouvert du coup depuis 3 mois un laboratoire, une dark kitchen, donc en fait un laboratoire pour faire plusieurs projets de 600 mètres carrés. Donc pareil, c'est un gros investissement, mais pour des projets, faire un peu concurrence à Taverny Mousson sur le traiteur, on l'espère, vu qu'ils vendent des contrats énormes que nous on n'a pas. Après on a un stand chez Monoprix depuis 2 ans, donc on est chez Monop en stand. Aujourd'hui on parlait de plusieurs canaux, donc on a un restaurant, un food truck, un stand, une dark kitchen et un nouveau projet qui sera suivre sur les réseaux sur New Soul Food si vous voulez le découvrir, qui est pour la rentrée, donc je ne peux pas en parler maintenant sinon ça n'a pas de sens, qui sera du coup un autre canal différent. Donc nous l'idée c'est de vraiment divertir l'offre, partout on essaie d'avoir une offre un peu différente parce qu'on teste mais surtout on s'amuse, donc c'est compliqué de parler de cuisine si on n'est pas passionné selon moi. Moi j'ai pour moi un ovni à ma gauche et à ma droite, alors encore plus à ma gauche parce que tout ce qu'ils font en marketing je trouve ça mais tellement bien fait. Oh là là, c'est complexant des fois, mais j'aurais aimé que Taverny Mousson soit aussi ici, parce qu'on parlait de succès, donc je rebondis sur la question d'un établissement. Pour moi, il y a plusieurs facteurs, et il y a surtout, ça veut dire 2 écoles, peut-être plus, mais il y a ceux qui ont ce pouvoir de travailler le concept. Moi, je me rappelle, c'était il y a 2 ans que tu avais fait 3 ans. Je crois qu'ils étaient dans le public et quand on avait parlé de ce projet-là, clairement, je ne croyais pas plus que ça, pour une seule raison, parce que moi je réfléchis comme un cuisinier du coup je ne vois pas toute la partie marketing qui peut booster un concept. On peut faire la meilleure cuisine du monde, si on ne vous connaît pas, si on ne voit pas, vous resterez les meilleurs dans la cuisine, alors que ces jeunes-là en face de moi, qu'on surnomme maintenant les ovnis, savent énormément investir dans la communication et le marketing, chose qui est, je pense, la plus frileuse. Je crois que si on parlait d'un restaurateur, quel est l'endroit où il met moins d'argent, il parlera de marketing parce qu'il n'a pas cette vision de l'investissement et du retour sur investissement. Nous, on nous dit souvent qu'on a énormément bien fait, mais c'est parce qu'en fait, lorsqu'on a commencé à communiquer, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'Instagram avec les stories d'aujourd'hui, on était sur Facebook et on était déjà dans l'idée, de montrer tout ce qu'on faisait, plus par rapport à la démarche d'éduquer nos clients que réellement la communication. Donc on a vraiment eu cette envie de mettre en image tout ce qu'on faisait pour que les gens qui viennent découvrir un concept,
qui était rien à voir, on parle d'Afrofusion, nous on est sur l'Afrique des Caraïbes, donc souvent vous mettez une étiquette, c'est soit vous êtes l'Afrique, soit vous êtes les Caraïbes. Ça n'existe pas un concept entre guillemets afro-caribéen, enfin si vous en connaissez un dont on parle, c'est compliqué. Nous quand on est même sur les médias, soit c'est un truc très pro-Afrique ou très pro-Caraïbes. Les seuls qui sont mis à parler de nous, c'était des médias mainstream, c'est-à-dire les gens entre guillemets qui s'en foutent que vous êtes d'Afrique et des Caraïbes, mais vous avez un concept qui est bon. Donc voilà, là c'est pour entre guillemets parler de moi, mais j'aimerais dire pour moi, selon moi, ce qui fait qu'un concept marche. Mais là, je parle de cuisinier en fait. Donc, ce que moi je vais dire et ce que lui va dire, pour moi, peut être forcément être la même chose. Parce que pour nous, on a la sensation de fonctionner parce qu'en fait, on crée d'émotions. On a un retour. J'ai des messages sur Instagram de témoignages de gens qui vous disent vraiment bravo, merci, de nous encourager. Enfin, des choses qu'on a toujours cherché enfin, en tant que restaurateur, c'est créer vraiment une émotion. Là, on sort de la foire de Paris pendant 2 jours. Notre clientèle, qui était à la base entre 25 et 45 ans, est passée de 25 à plus de 60 ans, parce qu'on y va depuis 3 ans et qu'on a vraiment beaucoup de mamans qui nous ont découvert là-bas, que vous n'avez pas trouvé sur Facebook, Instagram. C'est un terrain que vous n'allez pas aller voir nous grâce au food truck, comme expliqué très bien cette étape. On va dans des événements et on permet de faire découvrir une cuisine qui est inconnu pour beaucoup parce que en fait, beaucoup de gens n'iront pas dans un restaurant afro de manière générale parce que on n'est pas de la pizza, on n'est pas de la cuisine asiatique et il faut vous mettre en tête que quand vous rentrez dans l'univers de la cuisine afro, il y a à la fois un boulevard, mais il y a à la fois un néant. En fait, ceux qui pensent qu'en allant dans ce créneau, ils ont tout à gagner, c'est vrai, mais ceux qui pensent qu'il suffit juste d'ouvrir un concept afro pour marcher, ils ne vont pas rester longtemps. Donc, comme elle disait, ça fait 1 an, j'ai des amis à moi qui ont fermé et qui pensaient que justement il suffisait juste d'avoir du riz, du tchèp et du yassa pour fonctionner. Bah, en fait, ils ont vite compris qu'il y avait un vrai travail de marketing, un vrai travail de branding, New Soul Food jusqu'au bout des ongles, voilà, le t-shirt, jusqu'aux chaussures. Donc là, j'ai vraiment mis pour faire plaisir et montrer qu'il faut vivre. Enfin, je sais pas, faut vivre Savane Mousson, faut vivre Beaumaillé, faut jusque dans son âme en fait. Voilà. Donc c'est important de croire en son projet, mais surtout que les gens le ressentent à travers votre concept et à travers vous. Et je dis vous en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup. Vous avez commencé un peu à parler de la suite finalement, des différentes stratégies que vous avez mises en place. Moi, ce qui va m'intéresser sur cette deuxième partie, c'est vraiment de comprendre un peu comment vous êtes lancé, quel est votre branding aujourd'hui, parce que je pense que ça va permettre aussi aux gens de se projeter. Quel est votre branding aujourd'hui, quelle est votre stratégie marketing, et finalement, quelles sont les stratégies qui ont un peu